Bonjour à vous mes chers bien-aimés, demeurez bénis au nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a besoin de lui pour changer ce monde. Nous vivons dans une société qui nous conditionne en fait à aspirer à la réussite par exemple, qui nous conditionne à aspirer au succès, à une belle carrière professionnelle, à se développer sur le plan personnel, etc. etc. C'est bien beau tout cela, mais c'est loin d'être suffisant. Parce que, voyez-vous, Dieu, il a créé une destinée particulière pour chacun de nous sur cette terre. Lorsque nous lisons Jérémie 1, le verset 5, ça dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. » Dieu a écrit toute une histoire pour chacun de nous sur cette terre, bien avant notre naissance. Il nous a créés en fait pour le servir. Et lorsque je parle de servir Dieu, ce n'est pas forcément que tout le monde doit être pasteur, tout le monde doit être évangéliste, tout le monde doit être apôtre, tout le monde doit être mis à part. Non, je ne parle pas de ça. Mais en fait, il nous a, même dans notre lieu de travail, nous sommes en train de servir le Seigneur. Nous pouvons servir le Seigneur. C'est que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en fait pour la gloire de notre Dieu. Il nous a mis à part. Il connaît déjà des plans de paix et de bonheur qui se dérouleront tout au long de notre existence. Si bien sûr, nous le laissons la place, nous lui permettons de régner sur notre vie. Alors, peut-être que vous vous posez la question de savoir, mais enfin, quel est le but, l'objectif pour lequel je suis venu sur la terre? Quel est le sens de ma vie sur cette terre? Vous vous posez en fait ces questions. Alors, vous êtes perdu en fait, vous ne savez pas quel est votre but sur la terre. Alors, c'est le moment aujourd'hui de passer à l'action. Dieu veut vous utiliser. Il a un plan pour vous. Il veut vous utiliser pour toucher et relever ce monde de perdition. Vous êtes en fait le bras droit de Dieu, dont Dieu se sert pour entourer peut-être ses collègues dans votre lieu de travail qui est en train de souffrir en silence. Vous êtes la main de Dieu pour soutenir et guider votre voisin qui est abattu par exemple. Vous êtes les oreilles de Dieu pour écouter avec compassion cet ami-là qui souffre. Vous êtes la bouche du Seigneur. Vous êtes là pour relever ce proche qui ne connaît peut-être pas encore Jésus. Vous êtes un instrument de Dieu. Alors partout où vous allez, Dieu vous accompagne. N'ayez pas peur, il est là avec vous. Il est Emmanuel, il est avec nous. Sa présence, son onction, sa puissance, en fait, sont avec nous et sont en nous. Et il a dit dans le livre de 2 Timothée 1, verset 7, il dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, sur ces paroles, je vous encourage à aller à être au service de Dieu, à faire des choses pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne vous abandonnera pas. J'aimerais bien que vous faites cette prière avec moi. Père, je te remercie de ce que tu t'es révélé à moi ce matin. Tu m'as montré que ma vie a du sens. Et grâce à toi, je te demande de me guider, afin que je bénisse tout ce que tu m'envoies. Sers-toi de moi pour changer ce monde avec ton amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci de m'avoir suivi encore ce matin. Et bonne méditation à vous. Bonne journée à vous. Que le Seigneur soit avec vous et vous révèle le plan qu'il a fait pour votre vie. Amen.